Autre situation tendue maintenant, c'est dans les écoles, en éducation. La rentrée scolaire approche à grands pas et malgré le volte-face du ministre Bernard Drinville au beau milieu de l'été, annulant des coupes de 570 millions de dollars, eh bien, les syndicats soutiennent que Québec a rompu le contrat social en éducation. Avec nous, Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Bonjour, M. Gingras. Bonsoir. Bon, là, la rentrée scolaire, ça se fait pour la plupart des élèves du Québec au courant de la semaine prochaine. C'est quoi la situation à l'heure où on se parle dans les écoles? Si je vous dirais un mélange d'un petit peu d'inquiétude, c'est sûr de l'effervescence, tout le monde va être au rendez-vous, c'est toujours intéressant la rentrée scolaire, mais de l'inquiétude, Ouais. un peu d'imprévisibilité avec l'espèce de valse hésitation. Écoutez, on a appris le réinvestissement, on était le 17 juillet, Ben oui. alors que la réorganisation scolaire n'était pas au rendez-vous. Donc, en date d'aujourd'hui, il manque encore beaucoup de données à connaître. Ça, vous l'avez dit d'emblée quand on avait annoncé les coupes au départ en disant, bon, comment on va s'organiser pour la prochaine rentrée scolaire. Les plans sont déjà faits. Quand vous nous parlez d'instabilité, d'imprévisibilité, est-ce qu'il y a déjà des impacts concrets, par exemple, des membres des écoles qui vous ont dit, bon, nous, on avait prévu tant, par exemple, de travailleurs sociaux ou tel service pour nos élèves, on n'a pas pu se revirer de bord pendant l'été. Donnez-nous des exemples bien concrets, s'il vous plaît. Bien sûr. Écoutez, du côté des professionnels, ce qu'on regarde là, au moment où on se parle, là, c'est à peu près un 400 professionnels. Puis là, c'est quoi des professionnels, des psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes, etc., qui ne seront pas présents dans les affectations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les postes ne seront pas affichés. Donc, il manque là, un manque à gagner, si on veut, de 400. Même chose du côté des profs. Ça, c'est bien souvent dans une classe, on a un prof, bien sûr, parce qu'il y a un ratio d'élèves, mais si on augmente le nombre d'élèves dans les classes, puis ça, on le voit dans beaucoup de milieux, on parle à peu près d'un 1500 profs, enseignantes, enseignants, de moins que l'an passé, les chiffres que disaient nos collègues professionnels et enseignants. Donc, tous ces chiffres-là, c'est concrètement dans les milieux, qu'est-ce que ça fait? Moins de services, parce que l'argent, en date d'aujourd'hui, n'est officiellement pas au rendez-vous encore. On est en train de encore faire la réorganisation. On sait que l'argent va rentrer après le 30 octobre. On a eu confirmation du ministre, puis on en était bien content, qui voulait que l'argent soit dépensé immédiatement et non pas attendre plus tard. Sauf que là, les centres de services doivent tout réorganiser tout ça parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la rentrée. Et accueillir malgré tout ces élèves qui vont rentrer à l'école dès la semaine prochaine. On pourra faire le point peut-être un petit peu plus tard. Merci beaucoup, M. Gingras, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le président de la Centrale des syndicats du Québec. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne rentrée.